Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 25. Petit changement de cadre juste pour aujourd'hui parce que mon matériel charge, micro y compris, mais là je pense que je suis suffisamment près du téléphone que pour que vous entendiez correctement. Donc voilà, on le fait de cette manière-là aujourd'hui. Soyez tous les bienvenus, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous allez tous très bien. Et puis, on entame ensemble la dernière semaine du mois de décembre, pardon, je vais un peu trop vite, du mois de novembre, et donc aussi, bien sûr, la dernière ligne droite, décembre, fin d'année, et tout ce qui va avec, en bon comme peut-être en moins bon, ça dépend un petit peu des personnes, de ce que vous vivez et de votre rapport aussi aux fins d'année, aux fêtes de fin d'année. Alors, les amis, aujourd'hui, on va utiliser le tarot vintage et aussi le Letella. Alors, le Letella, vous voyez, c'est vraiment un vieux jeu. Je vais vous montrer la pochette, voilà. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, il est très cash, il répond extrêmement bien aux questions. On n'y va pas par quatre chemins en général avec ce jeu-là. Alors vous me voyez pas battre les cartes parce que sinon c'est compliqué, j'ai peur de faire tomber le trépied. Mais vous savez comment je fonctionne, hein, voilà. Je suis juste derrière et on va voir quels sont les messages positifs et négatifs pour ce lundi. Donc le défi. Merci à tous d'être là, merci pour vos gentils messages, pour le soutien que vous apportez à la chaîne, grâce aux petits pouces bleus, aux abonnements, au partage aussi, aux commentaires, tout ce que vous faites. Ça vous paraît anodin, mais pour moi c'est quelque chose d'important, qui aide énormément, donc je vous en remercie. Alors les amis, quelles sont les énergies pour ce lundi 25 ? Pour celles et ceux qui sont intéressés par le domaine sentimental, je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo que j'ai publiée hier concernant les énergies sentimentales de cette dernière semaine. Alors, en positif, waouh, on a tempérance, très très bien. En négatif, je viens de la retourner, nous avons le 2 d'épée. Alors là, il y a d'un côté une très belle énergie et beaucoup plus puissante grâce au fait que c'est un arcane majeur, enfin grâce, c'est pas grâce à l'arcane en lui-même, mais c'est ce qu'il incarne évidemment, c'est ce que tempérance incarne, c'est-à-dire réconciliation pour les uns, négociations qui aboutissent pour les autres, ou voire même les deux, hein, pourquoi pas. Si on arrive à négocier, on peut évidemment aussi se réconcilier. C'est l'histoire de deux personnes qui vont vraiment chacune être plus ouvertes, plus tolérantes, mettre de l'eau dans leur vin, que ce soit au sein d'un travail d'équipe où il y avait un petit peu des tensions, ou avec votre partenaire, ou avec votre boss, ou peu importe, ou vos enfants. Et là, on voit vraiment qu'il y a de la réconciliation dans l'air. C'est soit un projet ou une relation qui est placée sous haute protection céleste, hein, avec tempérance, et donc c'est une ambiance très douce, très agréable. On se pardonne aussi à soi-même, bien entendu, parce que je dirais à partir du moment où on peut se pardonner à soi, nos propres erreurs, on est en mesure à ce moment-là de pardonner aux autres. Et là, c'est ce qui est positif. Donc je pense que c'est vraiment très, très, très prometteur, pardon, pour ce début de semaine, même si on le voit, il y a, encore peut-être un conflit de loyauté quelque part, pas forcément dans le même domaine, ça peut être autre chose, on verra bien avec l'été là. Un conflit de loyauté ou un conflit intérieur, voilà, qui empêche une personne de voir les choses telles qu'elles sont, qui empêche aussi cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, de faire un choix. Difficulté à se décider, hein. On le voit sur la carte d'ailleurs, on a la vision bloquée. On va un petit peu voir de quoi il s'agit pour ce problème, ce blocage, mais je vais aussi prendre une carte sous tempérance pour le positif et le négatif pour ce lundi 24. Voilà. Oups, alors là, ça vraiment... Oui, il y a beaucoup de cartes, hein. C'est un gros jeu. Alors, les amis, on va essayer que ça ne colle pas. Non, ça a l'air d'aller. L'égarement en dessous de tempérance, bah écoutez, ce serait quand même mieux si vous puissiez voir, si vous pouvez voir les cartes. Voilà. Et ici, on va faire comme ça. Donc, égarement en positif, donc ça veut dire... Oh là là, ça colle, ouais.
et augmentation. Alors, c'est rigolo parce que, l'augmentation, bien sûr, elle peut être financière, hein, ça peut parler du travail. Justement, en cette fin d'année, il y en a peut-être certains, certaines parmi vous qui se disent: «Ah, beh, en prévision des cadeaux, des fêtes, de ceci ou de cela, on ne cracherait pas sur une petite augmentation». Mais si c'est le cas, bah, on voit que vous allez pouvoir négocier, hein. Il n'y a pas de Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je pense que la personne en face, elle peut entendre, mais peut-être qu'il y a une difficulté, en fait, à amener le sujet. On voit. Alors, on a aussi l'augmentation, mais qui est à tous les niveaux, donc ça veut dire que c'est pas que financier. Pour moi, le problème aujourd'hui, et c'est ce que je ressens vraiment de plus, fort par rapport à votre communauté, c'est qu'on a une augmentation de ce conflit intérieur, de son intensité, ou de cette difficulté à y voir clair, à faire un choix. Et alors on est assis là sur ce banc en se disant: «Ah ben c'est pas grave. Si je me décide pas aujourd'hui, eh bien je me déciderai demain». Sauf que si c'est en défi aujourd'hui, ça veut dire que c'est vraiment important de prendre une décision aujourd'hui, d'enlever le foulard qu'on a sur les yeux ou d'aider cette personne un peu à, entre guillemets, «sortir du déni» parce que on voit que ça va en augmentant et c'est pas très bon. Je vais prendre la suivante, tiens, pour voir, je suis désolée, elle colle, hein, c'est voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Noble. Alors, bon, c'est un jeu à l'ancienne, hein, vous savez bien. Ce sont des termes, oui, ça peut évoquer effectivement une personne qui vient de la noblesse, mais ça va pas être le cas de tout le monde. Je pense que c'est surtout des actions nobles. Donc, on voit qu'on sort d'un problème d'égarement. Alors, l'égarement qui est relié aux 3 d'épée, ça veut dire quand même qu'il y a possiblement eu soit une trahison ou alors un comportement qui était pas très sympa, où bah, la personne en face, elle fait les choses comme si l'autre ne l'intéressait pas. Et comme c'est en positif, ça veut dire que, ben non, c'est tout le contraire. OK, on a de la compassion, on réfléchit à ce que l'autre ressent avant d'agir parce qu'il y a de l'empathie, d'un côté comme de l'autre. Et c'est aussi pour ça qu'on peut négocier, mettre de l'eau dans son vin et être un petit peu plus en accord l'un avec l'autre. Mais il y a par ailleurs une augmentation de ce déni, peut-être par rapport à une décision difficile à prendre, et on voit qu'aujourd'hui seront mises à l'honneur toutes les attitudes nobles, toutes les possibilités de se montrer sous son meilleur jour, pas pour jouer la comédie, mais pour être, justement alors la noblesse d'action, un peu dans le sens, faire les choses avec compassion, avec altruisme, avec politesse, comme une élévation de l'âme dans ce terme noble. Ce qui est noble, c'est ce qui est plus élevé que ce qu'on pourrait faire dans la facilité, vous voyez? Alors on a un peu l'impression que ça représente, justement les deniers, mais c'est pas forcément le cas. Ce sont juste, on va dire comme des petits écus, voilà, mais qui représentent, la femme, d'accord? Parce que c'est le symbole de la femme qui est dedans. Donc toute cette noblesse, qui va passer aussi à travers vos mots, à travers votre attitude, à travers, et c'est comme ça aussi que vous mènerez à bien une négociation ou en tout cas un moment où il va falloir un petit peu, faire un pacte, un deal, appelez ça comme vous voulez, mais ça va se faire vraiment dans le calme, dans la tempérance, hem, dans quelque chose qui sera agréable et auditivement, parce que c'est vraiment ce que je ressens, les mots qui sont choisis sont les bons et aussi après dans la suite quoi, dans les conséquences de ce qui s'ensuivra. Donc ne niez pas aujourd'hui qu'il y a peut-être, ou aider cette personne à comprendre qu'il y a un domaine dans lequel et il faut pour cela que je reprenne vite une carte de tarot. Enfin, je dis vite, mais bon, moi, je suis pas spécialement aux pièces, hein, mais c'est parce que, j'essaye de m'en tenir à un cadre pas trop long pour que toutes et tous vous ayez la possibilité de l'entendre sans que ça dure des heures et que vous puissiez aller travailler aussi. Alors les amis, de quoi nous parle cette augmentation du 2 d'épée? Alors, OK, on a une difficulté par rapport à ça, hein. C'est en fait ça parle d'une hésitation, en fait, on nie le fait,
C'est comme si on avait face à soi une personne qui nie le fait qu'elle est en plein stand-by. Elle ne veut pas se décider. Beh, c'est clairement ça en fait, elle ne veut pas se décider. OK, moi je reste assis. Je prends ce travail, je le prends pas, je sais pas. J'accepte cet amour, je l'accepte pas, je ne sais pas non plus. J'hésite, laissez-moi tranquille, je fais mon petit moment d'introspection, sauf que j'arrive pas vraiment à le faire parce que j'ai encore un foulard sur les yeux. Donc vous voyez, il y a, c'est un peu, très en fait, c'est vraiment très, très, très ambivalent et donc c'est aujourd'hui le bon moment, c'est le grand défi de ce lundi. On sort de l'ambivalence et on fait un choix, qu'il soit bon, qu'il vous semble bon ou moins bon, il va falloir le faire de toute façon, pour pouvoir justement, continuer sereinement. Alors les amis, on va pas se quitter comme ça, je vais prendre, et j'ai oublié de le prendre d'ailleurs, le message de sagesse. Alors, l'oracle des nombres. Voilà, ça vous voyez. L'oracle des nombres pour voir quel est votre chiffre ou votre nombre du jour, votre message associé, votre petite perle de sagesse, la voie à suivre justement, soit pour ne plus se voiler la face, hein, avec le 2 d'épée, soit simplement pour arriver à faire un choix sereinement. Et nous avons la ténacité. Alors, cette ténacité, je vais vous la mettre ici. Voilà, avec le numéro 39. Oui, 39, comme ça vous voyez. Bon, bah, voilà, soyons déterminés, soyons aussi persévérants, parce que la ténacité parle de persévérance, dans le fait que certaines choses prennent du temps à accepter, à voir. Parfois, il y a des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de mal à sortir du déni, et ça demande justement beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Ça peut être par rapport à un business que vous commencez, par rapport à un projet où les choses se font tellement par petites étapes que par moment vous vous dites: «Bon, ben, j'y arriverai jamais» ou «Ça ne verra jamais le jour». Eh bien si, si, à force de courage, de ténacité justement. Alors je vais aller dans le petit livret que vous voyez là, pour avoir un message avant de vous quitter. Le petit message associé, 39, où es-tu? Voilà. Alors, le message, qui est là, hein, je sais pas si mise au point. Je maintiens une ligne de conduite en toutes circonstances, je développe ma créativité dans le domaine professionnel et puis à force de travail et de persévérance, j'atteins le succès que je mérite. Là, ça s'adresse vraiment aux personnes qui commencent quelque chose ou qui sont en pleine reconversion ou qui sont justement entre deux eaux à pas trop savoir par où il faut aller. Allez-y, commencez et persévérez. Je suis fidèle en amour et je prends soin de mes proches. Voilà mes chers amis pour ce lundi 25 que je vous souhaite très très beau, très doux surtout, avec la belle énergie de tempérance qui vous accompagne. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez. Vous pouvez réserver à travers le site www.soleillevent.com et vous pouvez également me contacter à soleillevent@yahoo.com. Et puis on se dit à demain matin donc pour la guidance du mardi. N'oubliez pas qu'il y a bien sûr la sentimentale qui est toujours là pour toute la semaine, voilà, pour toute la semaine. Et puis pour celles et ceux qui viennent d'arriver, eh bien n'hésitez pas à aller regarder, à fureter sur la chaîne parmi toutes les guidances intemporelles qui pourraient peut-être vous intéresser. Je vous embrasse bien fort et à demain. Bye bye.